Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur délivrance et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus ferma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons deux beaux textes aujourd'hui, juste un commentaire. D'abord, le premier, très rapidement. Ça vient de Jean, l'apôtre Jean, dans l'épître, une de ses épîtres. Voilà, il dit ceci. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, moi je peux le dire, nous pouvons le dire, nous aimons Dieu. Mais il dit, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui a de la haine envers son frère, sa sœur, il est un menteur, il est menteuse. Comme pour dire, quand on ouvre son cœur vers Dieu et qu'on veut entrer en communication avec lui, l'amour qu'on porte vers Dieu, cet amour-là s'exprime dans l'accueil qu'on montre aux sœurs et aux frères autour de nous. Donc en fait, il n'y a pas d'amour de Dieu sans que cela puisse changer nos vies. Et je me rappelle très bien une des belles choses que disait l'ancien évêque de Rome, François. Il disait, écoutez, l'amour, c'est vrai, nous parlons de l'amour, mais il n'y a pas d'amour sans des actes concrets. Moi, je ne peux pas te dire je t'aime sans qu'il n'y ait rien de concret dans ma vie de tous les jours pour que tu puisses sentir mon amour, voyez-vous. Alors, il me semble que Saint Jean aujourd'hui veut nous rappeler à cela. Nous venons de vivre ce moment magnifique, la nativité de notre Seigneur, le moment en fait où le Seigneur est venu vers nous, entrer dans la crèche de nos cœurs, comme on disait. C'est pour que ce cœur-là, quand il se tourne vers les autres, qu'il s'exprime toujours dans l'amour, la bonté, la miséricorde, la patience, voyez-vous. Alors l'évangile d'aujourd'hui est très riche aussi. Jésus a été baptisé et puis il a commencé sa vie publique. Il va annoncer partout. Et tout le monde l'entend et tout le monde est épaté de voir comment il annonce, comment il fait les actes de puissance comme les miracles, les guérisons.
Alors, ce que moi je trouve beau, à un moment donné, il s'est dit, tout le monde parle de moi, d'accord, mais je voudrais retourner à la maison où j'ai été élevé. Je voudrais aussi aller là-bas pour annoncer la même parole, pour que les gens de ma maison puissent entendre cette parole-là. C'est ainsi qu'il va partir à Nazareth. Alors je m'arrête là pour dire, en fait, chacune d'entre nous, nous sommes venus de quelque part. Nous sommes venus d'une famille, nous sommes venus d'un lieu, nous sommes venus d'une contrée quelque part. Et comme chrétiens, comme les disciples du Christ, nous sommes invités à annoncer partout la parole de Dieu. Mais il ne faut pas oublier d'annoncer cette même parole-là dans les personnes de nos maisons, partout où nous sommes venus, ou d'où nous sommes venus. La parole de Dieu doit aller là aussi, voyez-vous. Il ne faudrait pas qu'on oublie cet endroit-là, voilà, d'où nous venons. Alors Jésus est parti, d'où il est venu. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Je regarde ce qu'il vient de dire ici, une peut-être chose sur laquelle on n'insiste pas beaucoup. Jésus, tout ce qu'il a fait, son enseignement, ses actions, tout était inspiré par l'Esprit. Tout ce qu'il faisait. Et même, dit dans le texte, quand il prend la décision de quitter la Judée et aller en Galilée, dit le texte, il était poussé par la puissance de l'Esprit. Tout ce qu'il faisait, lui-là, il se revenait, il s'inspirait de l'Esprit. Parce qu'il y a toujours, n'est-ce pas, la Trinité entre lui, il est toujours tourné vers le Père et il est toujours guidé par l'Esprit, tout le temps. Alors, l'exemple qu'on donne, il vient d'annoncer, il vient de lire la parole de Dieu, et puis tout le monde veut l'entendre parce qu'on ne l'avait jamais entendu. On l'a vu grandir, on a entendu tellement de choses sur lui. Voilà qu'il revient pour la première fois et tout le monde fait silence. On va entendre qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant. Alors, des choses merveilleuses qu'il a dites, mais une chose qu'on ne trouve pas toujours, il dit, ce que vous venez d'entendre là, c'est maintenant qu'il vient de se réaliser maintenant. Voyez-vous, quand nous lisons la Bible, quand nous réfléchissons sur la Bible, quand nous entendons la parole de Dieu, nous avons parfois la tendance à dire « Oh, cette parole-là, oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'on nous a dit. » Jésus nous dit « Aujourd'hui, ce qu'on vient de lire là, ça s'accomplit maintenant dans ton cœur, dans ta vie. » Qu'est-ce qui fait ça? L'Esprit du Seigneur. Et c'est l'Esprit qui vient de Jésus. Alors, quand Jésus parlait, quand il annonçait des choses, ce qu'il disait, eh bien, arrivait à toucher le cœur de personnes par la force de l'Esprit. Tout ce que nous annonçons, nous aussi, ce que nous sommes appelés à partager, ne peut venir avec des fruits pour faire changer le monde, toujours par l'Esprit de l'Esprit, par la présence de l'Esprit. Donc pour dire, pour suivre Jésus, on fait comme lui. On s'ouvre vers le Père et on essaie d'agir en suivant l'Esprit, pour suivre sa voie et être inspiré par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit finalement qui va nous conduire au changement. Même quand nous parlons de la conversion, nous voulons susciter la conversion, c'est vrai, mais en dernière analyse, ce qui arrive à rendre changement, à arriver à la conversion, c'est l'Esprit qui fait cela. Alors on va continuer dans ce sens-là. On va demander au Seigneur la grâce de reconnaître chaque fois qu'on célèbre la messe, chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, chaque fois qu'on lit dans la Bible, eh bien qu'on ait cette ouverture pour que l'Esprit entre en nous et que la parole qu'on entend puisse se réaliser concrètement dans l'aujourd'hui de nos vies. Je vais terminer rapidement avec ceci. Il y a toujours Saint François d'Assise qui disait ceci, toujours en se référant un peu sur l'Esprit. Il disait, regardez, quand Jésus est né et quand il était dans la crèche, Marie
en voir son enfant, Joseph en voyant l'enfant, eh bien, il voyait bien que c'était un bébé, c'était un enfant. Mais en le regardant, il savait bien que c'était un enfant de Dieu. C'était l'enfant de Dieu qui est venu. C'est le Fils de Dieu. Maintenant, Jésus commence à enseigner. Il est parti partout, à annoncer la parole de Dieu. Les apôtres l'ont accueilli en le regardant. Ah, il est venu de Nazareth. Mais dans le fond d'eux-mêmes, ils reconnaissaient que c'était le Fils de Dieu. Maintenant, nous autres, là, chaque fois qu'on célèbre quand on célèbre la messe, eh bien, que le moment arrive pour aller à l'autel, nous regardons l'autel, ce que nous voyons sur l'autel, eh bien, c'est une hostie blanche. Mais nous savons dans le très fond de nous-mêmes, c'est pas seulement une hostie blanche, mais c'est que Jésus est présent dans son corps. C'est qui fait ça? C'est l'Esprit du Seigneur qui nous fait entrer dans cela. Alors c'est cet esprit-là qu'on va demander aujourd'hui, qui nous transforme, qui nous fait voir les choses, aller dans les profondeurs de Dieu et nous permettre de changer continuellement nos vies tous les jours. Amen.